Bonsoir, bienvenue, re-bienvenue, c'est Julie Duchemin. Alors, je vais vous partager mes secrets pour me connecter à mon énergie sexuelle intérieure. Comment ça fonctionne cette histoire-là? Eh bien, c'est que justement, c'est l'énergie qui est bien en nous, à l'intérieur de nous. Donc, souvent, les femmes que je rencontre, elles ont du mal, elles ont perdu leur désir, elles ont difficile à se connecter à leur plaisir. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce live, c'est de pouvoir justement vous aider à vous connecter en vous expliquant comment moi je fais. Comment moi je fais? Eh bien, la première source, c'est de pouvoir ne pas se laisser envahir par tout ce qui est à l'extérieur de nous. Ne pas se laisser parasiter, ne pas se laisser perturber, disperser, se perdre. Et pour ça, eh bien, en fait, qu'est-ce que je fais? Je voulais vous partager que justement, ça m'est déjà arrivé de vivre cette énergie érotique dans des circonstances et des lieux complètement improbables. Donc, comment je fais pour me connecter à mon énergie sexuelle? Eh bien, en utilisant justement tous les obstacles en opportunités. Pour ce faire, eh bien, par exemple, sur le lieu de mon travail, donc pour celles qui n'auraient pas suivi le début de mon premier live, eh bien, quand j'étais au travail et que du coup, j'avais vraiment justement 1000 choses à faire, que j'avais des emails à envoyer, j'avais parfois des réunions, justement, je m'extrayais de cet environnement, de ces parasites. Je ne me laissais pas, par instant en tout cas, parasiter pour aller dans un chat, par exemple, romantique, érotique avec mon amoureux. Ou je lui passais un petit coup de fil en me disant « Viens me rejoindre dans mon bureau » et pour s'embrasser, etc., pour se retrouver. J'ai aussi connu, comme beaucoup, j'imagine, d'entre vous, des grossesses, des naissances. Et là, c'est bien tentant de se dire qu'avec avec l'arrivée d'un enfant, eh bien, on a mille et une bonnes raisons de ne pas se connecter à son énergie érotique. Eh bien, au contraire, j'ai appris comment, derrière cet obstacle, par exemple aussi des changements du corps, notamment j'avais une grossesse à risque aussi, où je devais justement être un peu prudente au niveau des mouvements et tout ça, eh bien, aller découvrir des nouvelles sensations. Et pourquoi est-ce que chaque obstacle, je trouvais ça fort d'aller les utiliser? Parce que, parce que j'avais envie de me connecter à mon énergie érotique. Dans le chat précédemment, quelqu'un disait la fatigue. C'est vrai que on a, j'ai envie de dire, on a plus de bonnes raisons de ne pas s'y connecter, mais il y en a une essentielle que je vous invite à faire, c'est que plus vous serez en connexion avec cette femme en vous, cette femme justement plus érotique, plus désirante, plus sexy en vous, plus vous allez voir ce que ça va vous donner comme idée, comme créativité, comme connexion aussi avec votre partenaire. Et là, vous allez dire, ok, derrière cet obstacle, mon enfant se réveille plus tôt alors qu'on était en train de se câliner, eh bien, on va en faire quelque chose. On va se reprogrammer un rendez-vous, voilà, ce soir, cette nuit, ce week-end. On va s'envoyer des SMS chauds parce qu'on a été frustré. La frustration, c'est une belle connexion pour son érotisme aussi. Les obstacles en opportunité. Je vous ai dit aussi le Noël sexy, enfin, je ne vous l'ai pas dit du coup, mais donc un Noël sexy, un Noël où je n'avais pas pu aller dans ma famille, etc., ou bien émotionnellement, c'était un peu une période plus difficile à vivre. J'ai quand même été surmonter tout ça en disant, eh bien justement, on va faire quelque chose avec voilà, un menu, de la musique, des cadeaux sexy, et on va se faire une soirée. Donc, vraiment, rebondissez quand il y a un obstacle, voyez quelle opportunité cela vous offre. Et une fois, je me rappelle aussi une autre fois, où j'avais très envie de faire l'amour. Ça vous est sans doute arrivé aussi. Vous êtes connecté à votre énergie érotique et l'autre pas. L'autre n'a pas envie ou n'est pas disponible. Je me rappelle une fois où moi, j'avais chauffé à distance mon partenaire, il n'était pas disponible. D'abord, évidemment, frustration. Mais finalement, je me suis dit, mais non, voyons, j'ai tout prévu. J'avais prévu des bougies pour mettre dans la pièce, j'avais prévu une chouette tenue, un peu de musique. Eh bien, je vais aller dans ma chambre comme prévu. Et je vais utiliser cette énergie érotique. Et je vais me faire l'amour. Mais vraiment comme si c'était avec ce compagnon, c'est-à-dire de lui faire la totale, de me faire en fait la totale. Et j'ai mis de la musique, et j'ai mis des bougies. Alors que parfois, quand on est frustré, on a plutôt tendance à, à arrêter tout. Hein, bon voilà, peut-être celles qui n'ont pas pu se connecter, et se dire tant pis. Est-ce que de cette frustration,
vous l'avez pu la transformer en disant ben, peut-être tant mieux, merci Julie. Du coup, j'ai pu aller me connecter à mon énergie érotique avec mon compagnon. La deuxième étape, une fois que je me dis cet extérieur, ce qui est parasite, je l'utilise quand j'ai envie, bien entendu, pour me connecter à mon énergie érotique. La deuxième chose, c'est m'offrir du temps. Ouvrir une bulle où cette énergie érotique, je vais aller l'écouter. Où je vais aller la réveiller, je vais aller voilà, vraiment l'écouter. Et là, je vois l'image un peu d'un soufflet, quoi. C'est une petite étincelle et je vais souffler dessus, où je vais vraiment dire qu'est-ce qu'elle me raconte, et je vais prendre ce temps. C'est vraiment une bulle. C'est une bulle que c'est pas vos collègues, vos enfants, les réseaux sociaux qui vous disent super, une bulle érotique. Non, c'est à vous d'ouvrir la bulle. Et ça peut être une bulle de quelques minutes, voire même une minute, voire même quelques secondes, le temps d'une pensée. Ou une bulle d'une heure, ou une bulle d'une demi-journée, ou d'une journée. Mais c'est je me donne du temps pour ça. Donc une fois que j'ai décidé, entre guillemets, que j'avais envie de me connecter à mon énergie érotique, ou qu'il y a des circonstances qui m'empêchent et que je me dis, tiens, c'est peut-être une opportunité, là, je prends un temps, hors du temps, hors du reste du temps. C'est du temps érotique, mais vous allez voir, c'est vraiment un temps qui après, vous booste pour le reste. Alors, qu'est-ce que j'utilise aussi pour coller avec ces moments? Souvent, c'est de la musique. Chez moi, l'énergie érotique, elle se connecte plus facilement quand il y a des musiques. Alors ça peut, quand je dis énergie érotique en plus, c'est l'énergie qui me donne envie d'avoir envie. Ça peut parfois être des musiques hyper dynamiques qui font que, par exemple, quand je me maquille, quand je me prépare, j'adore le faire en musique. Et je me suis acheté un petit baffle Bluetooth pour pouvoir l'emporter, vous voyez, avec moi dans ma chambre pendant que je m'habille. Et cette musique me suit et me fait, vous voyez déjà, bouger. La danse aussi est un élément qui est important pour moi. La musique, elle me sert donc à me préparer, à m'habiller, mais aussi à danser. Et évidemment, elle m'accompagne quand je retrouve l'autre. Parce que si, par exemple, je mets Shadé, je l'ai mis juste avant de me préparer, que je mets Shadé au moment où mon compagnon va me retrouver, qu'il y a cette ambiance-là, eh bien moi, ça me fait un tout autre effet que soit du silence, qui est parfois très bien aussi, soit bien une musique, voilà, soit le bruit de la télévision, c'est encore pire, ou une musique qui ne me connecte pas, moi, à ma sensualité. Donc Shadé, Cathy Melua, Nora Jones, sont des musiques sensuelles. Et ça peut varier, parfois je vous dis, c'est du tango, parfois c'est du fado. Quelle est votre musique qui vous connecte à votre énergie érotique, seul, à deux, dans l'énergie érotique au moment où on se retrouve, dans l'énergie érotique au moment où on fait l'amour, donc au moment où on se masse, au moment où on se caresse. Voilà, la musique, ça c'est vraiment pour moi un super joker. Et la danse, et là, je l'ai rajouté juste avant de commencer parce que figurez-vous que je me suis habillée, forcément, je me suis mis voilà, des bijoux, je me suis un petit peu préparée pour ce live. Je suis un peu, voilà, seule avec moi-même, et c'est bien, je me connecte à mon érotisme quand même. Et j'avais mis de la musique pour me préparer. Et naturellement, j'ai eu envie de danser. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis fait un striptease à moi-même. Il y a un miroir, un grand miroir en pied dans ma chambre. Et du coup, voilà, j'ai improvisé puisque j'étais habillée un peu moins sexy juste avant. Je travaillais. Et je me suis dit, tiens, si j'étais en train de me regarder, ce qui était le cas dans le miroir, si j'étais mes clientes là qui vont me regarder, si j'étais mon compagnon qui n'est pas là ce soir, comment je m'exciterais, quoi? Je serais pas là en train de dire, oh voilà, écoute, t'as vu? Ouais, t'as vu, c'est un corps, quoi. Je dis, non, évidemment. Je me toucherais, je me caresserais, je m'embrasserais. Et donc, je me suis embrassée dans le miroir. Et donc, la danse et la musique combinées, ça, c'est vraiment un cocktail détonnant. Et je vous le conseille seul, mais bien entendu à deux. Parce qu'on peut démarrer une relation sexy sans avoir forcément tout de suite hyper envie de faire l'amour. Mais qu'en se déhanchant, en se dénudant, vous voyez, en fait, les femmes sont plus exhibitionnistes, c'est-à-dire aiment se montrer.
Et donc, en vous voyant vous-même vous montrer, en jouant de ça dans la danse, ça peut très fort vous exciter et vous connecter à votre énergie érotique. Surtout, ne croyez pas tout ce que je vais vous dire, essayez, testez pour vous ce qui fonctionne. Et puis, voyez, à la fin de cette conférence, justement, écrivez peut-être dans un carnet, tiens, moi, qu'est-ce que j'avais justement déjà comme moyen de me connecter à mon énergie érotique et qu'est-ce que j'ai découvert ou j'ai envie d'essayer. Alors, un autre grand volet de ce qui me connecte à mon énergie, à moi, c'est de me connecter justement à ce moment-là à l'autre, à ce qui m'excite chez l'autre, à ce qui me plaît, à ce qu'on va faire, à ce qu'on a fait. En tout cas, d'avoir un moment donné où lancer, ça peut être un hameçon. Et je le fais de plusieurs façons. Je le fais en utilisant ce mot, j'aime bien, mais c'est se chauffer. Je trouve que, voilà, il n'y a rien à faire, ben, toujours dans la métaphore de l'étincelle, hein, ou du feu, du désir, de l'énergie, c'est qu'à un moment donné, on peut se chauffer. Et donc, moi, ça me chauffe, ça le chauffe de s'envoyer des hameçons. Alors, comment j'envoie les hameçons? Si on est présent dans la pièce, eh bien, c'est à un moment donné de changer de registre. C'est de passer vraiment sur un plan qui est complètement en décalage, où là, c'est la femme sexy qui est là, c'est l'amante qui dit quelques mots à l'oreille ou qui fait une caresse, qui montre, tiens, on ne se connecterait pas là à cette énergie sexuelle. Hein? Tu n'as pas envie de regarder là, juste l'instant d'avant, je viens de dire un truc qui te fait regarder la mère en moi, la femme en moi, et puis là, attention, hein, il y a aussi la super sexy qui a envie de s'exciter avec toi. Et donc, je le chauffe. Je le chauffe quand je suis dans la pièce avec lui. Et c'est bien pour ça de justement, parfois, bon, on est dans la pièce, on travaille ensemble, et puis d'un moment donné, arriver avec ça. À distance, évidemment, c'est très très bon. Le désir se nourrit de distance. Donc, texto ou WhatsApp. Alors, vous utilisez peut-être d'autres réseaux sociaux, mais moi, je vous recommande les réseaux sociaux, les messageries où il y a moyen de poster des photos ou des vidéos ou des sons. Je trouve juste aussi de faire un enregistrement vocal, ça peut être super excitant de justement laisser un message vocal. Ce que ça permet, c'est que ça permet plus d'audace. Parce que comme on n'est pas vraiment en face de la personne, voilà, on se dit, bon, allez, hop, on envoie la photo et c'est parti. Deuxième chose que ça permet, c'est de le faire au moment où nous, on est connectés. On a une petite envie, on a lu quelque chose dans un livre qui nous excite. Et bien là, à ce moment-là, tac, on peut poster une photo et puis se dire, oula, et puis lui, il le recevra à un autre moment. Et on peut comme ça s'échanger et se chauffer. Moi, ça me chauffe aussi beaucoup quand mon amoureux, justement, m'envoie soit un mail avec un scénario qu'il a imaginé, soit une photo de son corps. Oui, les femmes sont aussi parfois voyeuses. On peut jouer de ça, de ce côté voyeur, exhibitionniste, par les mots, par les photos. Moi, c'est quelque chose qui me plaît d'être sur ce registre-là. Et alors, ce qui est très bon aussi, c'est de mélanger. C'est-à-dire que peut-être qu'on est en train de s'envoyer des SMS, est-ce que tu as bien été acheter du pain? Et puis tout d'un coup, décalage. Oui, c'est excitant ça. Le cerveau, enfin moi en tout cas, c'est mon cerveau, puisque je vous dis que c'était mes secrets, il a besoin de ça, il a besoin de ne pas s'identifier que, voilà, ce personnage connu par l'autre, et puis que le soir, dans le lit, à 23h, mon désir érotique s'éveille. Non, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc j'utilise ces messageries, ce chauffe. Et j'ai une anecdote à vous partager. C'est un jour justement où j'étais rentrée à vélo sous la pluie, quoi. Trempée, la drache, comme on dit en Belgique, drachée. Et donc, j'étais rentrée, mais vraiment de la tête aux pieds. Et en fait, je me suis rendu compte, donc je pose mon vélo, je pose mes affaires, j'étais seule chez moi, et mes vêtements collaient à tout mon corps, puisque j'étais vraiment mouillée. Et du coup, je me dis, tiens, en fait, c'est un peu sexy. Pourtant, je vous assure que je n'étais pas dans un mood d'avoir envie de faire l'amour. J'avais juste envie, évidemment, d'enlever mes vêtements mouillés et de me sécher. Mais là, j'ai utilisé l'obstacle pour en faire une opportunité. Je me suis dit, c'est pas tous les jours que j'ai des vêtements tout mouillés sur moi, hein, Miss T-shirt mouillé, comme on dit parfois. Là, naturellement, je suis toute mouillée. Est-ce que je ne ferai pas l'effort, mais ça vaut la peine de faire ces efforts, parce que vous allez voir, il laisse des empreintes super, l'effort d'attraper mon petit appareil photo, de le mettre en mode automatique et
de faire, donc à distance, j'avais été poser mon appareil photo et puis j'ai fait en fait un striptease photo. Donc au fur et à mesure, voilà, au début j'étais habillée, et puis j'ai pris comme ça, j'ai pas fait une vidéo à l'époque, j'ai fait, je sais pas, 10-15 photos, soit de gros plans, soit, alors c'était pas évident, je devais recommencer en me disant, ben non, là on voyait rien, parce qu'en fait, j'étais trop loin, trop près, et c'était amusant, parce que du coup, moi, en fait, je me suis amusée moi-même, pourtant, bon, j'étais mouillée, j'avais envie d'aller me sécher, mais ce qui m'a très excitée, c'est de savoir que mon amoureux allait recevoir ces photos. Et donc, ça m'a donné de l'énergie à les refaire, à les recommencer, à essayer des choses différentes. Tiens, ça peut être marrant de les faire vus d'en bas ou vus d'en haut, ou tiens, gros plan ou pas gros plan. Donc, moi en tout cas, quand je sais que l'effet chauffé que ça va faire, ça m'excite aussi moi de savoir que lui, ça va l'exciter à mort et tout, eh bien, ça m'a donné vraiment de l'élan. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si ça, voilà, je vous dis, à la fois, on peut transformer le moment mouillé en moment érotique, et en plus, le fait de le faire pour voilà, chauffer l'autre et se chauffer soi, c'est vraiment tout bénéfice. Alors, il y a quelque chose d'autre, c'est bien entendu notre tenue. Notre tenue, ou ma tenue en l'occurrence, puisque l'énergie érotique, elle est à l'intérieur, mais l'habit fait le moine, donc elle va aussi pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Et il est évident que vous n'allez pas vous sentir aussi féminine, érotique, voire sexy, voire carrément vamp, si vous êtes sur certains talons, dans des jarretelles, etc. Donc, le fait d'aller choisir volontairement une tenue, des chaussures. Moi, déjà, c'est pas seulement, évidemment, pour mon amoureux. Quand j'anime un atelier, une soirée sans tabou à l'Académie des Arts de l'Amour, j'adore porter des chaussures avec des semelles rouges qui me connectent, voilà, à cette sensualité, à mon désir de femme, qui sont magnifiques, avec en dentelle, etc. Je les choisis. Je sais quand je mets ces chaussures, c'est des chaussures sexy, c'est des chaussures dans lesquelles je le sens, je le sais et je le sens. Il y a les chaussures, bien entendu, il y a la lingerie, il y a les boules de geisha. Le fait de porter mes boules de geisha, bien moi, ça me connecte. Je ne le fais pas que pour remuscler, périner, c'est très bien aussi, mais en me disant là, je me connecte à la geisha. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre truc que j'ai oublié d'écrire. Quand je buvais du thé fleur de geisha, ou il y a du thé féminité, il y a différents thés qui ont des parfums, mais aussi des goûts voilà, qui sont vraiment en lien avec cette volupté, comme effectivement la fleur de cerisier. Et ça, voilà, c'était aussi, alors c'est dans la tête peut-être que c'est placebo en partie, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on le décide. Et il y a le thé, mais il peut y avoir les huiles essentielles aussi, de se dire, voilà, là, je suis la femme sexy, je suis la femme érotique, j'ai envie de l'être. J'étais récemment suivre un super séminaire qui dit, je me sens génial, enfin c'est en anglais, I feel wholesome. Et pourquoi? Parce que I said so. Je le dis. Si je le dis, c'est vrai. Si là, moi, maintenant, devant vous, devant mon écran, là, parce que je vais vous envoyer ce replay, je me sens dans mon énergie érotique, je le dis, donc c'est vrai. Donc c'est ça aussi, c'est décider-le. Et si ça vous aide de le décider en mettant l'huile essentielle sur vos poignets, en mettant vos boules de geisha, en mettant la lingerie, en se maquillant. Si moi, je sais que le rituel du maquillage, qui n'est pas du tout justement quotidien, pour moi, c'est pas quelque chose que je fais en disant, OK, tous les jours, je me maquille. C'est soit pour séduire, eh bien voilà, lors d'un atelier, d'une conférence, séduire la caméra, ou parfois séduire mon amoureux, parfois je le séduis en naturel. J'aime alors jouer de ce pinceau sur ma peau, de ce rouge à lèvres qui brille. Là, récemment, j'ai acheté des paillettes comme une petite fille. Ça me connectait à mon énergie d'envie, de féminité, et donc érotique aussi. Et après, peut-être d'imaginer, tiens, quand on va faire l'amour, il y aura des paillettes, ça va briller. Voilà un peu des exemples. Alors, il y a tout l'aspect, ça c'était tout le moment de la préparation, il y a aussi les aspects en dehors de se retrouver, mais par exemple la lecture. Moi, j'ai effectivement longtemps, et je lis toujours des livres qui titillent mon imaginaire. Donc, une façon de me connecter à mon énergie, à moi, intérieure, c'est d'aller lire des auteurs. Et
vous le savez, moi j'écris des livres, donc ça me plaît d'écrire, bien entendu, pour ma part, et je pense que tout le monde peut écrire de très chouettes histoires, chacun dans son style, chacune dans son style, donc peut-être écrire pour vous sera connectant, mais sinon lire, bien entendu, et que ce soit Anaïs Nin ou Françoise Saint-Père ou Julie Duchemin, trouver des récits, il y en a sur le web aussi bien sûr, des récits qui vous émoustillent, voilà, qui vous titillent. Et là, ça peut être des lectures qu'on fait seul avec une main, ou à deux, où voilà, on se lit, on s'émoustille à deux. Alors, est-ce que peut-être certaines d'entre vous, c'est les livres, mais c'est aussi les films. Il y a des personnes vraiment qui se connectent à l'énergie érotique en regardant des films, soit érotiques, soit carrément pornographiques. De plus en plus de femmes regardent de la pornographie pour s'exciter. C'est aussi une façon de faire. C'est moins mon univers, ça m'arrive parfois, mais c'est plus rare, je suis plus en lien avec la lecture. Et aussi en lien, je vous le concède, avec la fantaisie érotique. Donc, moi, le fait de fantasmer, d'imaginer des scénarios, fonctionne super bien. Donc vraiment, soit ça peut être en amont, avant de retrouver mon amoureux, ou avant de me caresser toute seule. J'aime voilà, me dire, tiens, on pouvait imaginer que, peut-être justement, on s'écrit du coup le scénario, toi tu es tel personnage, toi, moi je vais m'appeler comme ça, tu vas arriver dans la pièce et tu vas rien dire, et tu vas me bander les yeux et tu vas jouer avec moi pendant une demi-heure. Donc on peut se dire des choses à l'avance, moi ça me plaît beaucoup. Ou on peut aussi, au moment même, donc là ça peut arriver quand je me caresse toute seule ou quand je joue avec mon partenaire, eh bien lancer une idée en disant tiens, on imaginait qu'en fait tu es mon professeur et que moi je suis venue pour des cours particuliers. Eh bien ça, moi ça me booste très très fort. Donc là on est plus ici, qui comme vous le savez peut-être, c'est l'organe l'organe sexuel numéro 1, hein, par excellence chez les femmes, le cerveau. Eh bien avec mon imagination, avec ma créativité, et plus je le fais, plus ça fonctionne. Donc maintenant, il peut m'arriver parfois sur une séance d'amour d'avoir 2, 3, 4 scénarios érotiques qui arrivent, qui se mélangent. Et parfois, je partage à mon partenaire, on dit tiens, on dirait que, parfois ça reste dans ma tête, mais en tout cas, ça me connecte et ça me continue à me connecter. Parce qu'il y a aussi une chose importante, c'est qu'on peut s'y connecter pour démarrer, et puis, en cours de route, pour X raisons, pouf, on part dans une pensée, on est un petit peu moins bien, on est un peu moins excité. Donc, les fantasmes, les fantaisies, le fait d'imaginer des choses avec la personne avec qui on est, bien entendu, ou que lui est une autre personne, ou que imaginer que des gens nous regardent, ou qu'on est à une autre époque. Enfin, vous voyez, tout. J'ai déjà parlé de fantasmes dans d'autres lives, peut-être pas avec vous, mais je le referai, mais ici, c'est pas le sujet. Tout le grand domaine de la fantaisie érotique peut vraiment être un très bon connecteur à l'énergie sexuelle. Et donc, ça peut être écrit à l'avance, ça peut être réfléchi, ça peut être inspiré des histoires que j'ai notamment publiées, ou ça peut être improvisé. Et là, vous allez voir, ça peut vraiment donner des résultats assez fascinants. Est-ce que je voulais que je vous cherche un petit fantasme récent qui est bien, qui fonctionne bien? Moi, j'aime bien celui, effectivement, du silence qui du coup, fait qu'on se retrouve vraiment en cachette et que, voilà, peut-être ce qui est chouette aussi, c'est justement de savoir, par exemple, qu'il y a deux personnes, par exemple, deux frères, et que, voilà, on ne sait pas vraiment lequel c'est. Donc ça, c'est votre homme, évidemment, qui peut être le frère gentil, qui est doux, qui est respectueux, et puis l'autre qui est un petit peu plus bad boy, et comme ils sont jumeaux, ben, on ne sait pas très bien lequel c'est. Donc oui, ça peut être vraiment excitant. En tout cas, moi, ça me plaît. Alors, encore une autre façon de me connecter à mon énergie sexuelle, ben, du coup, je vous les donne comme ça, hein, vous ferez le tri vous-même, vous verrez un petit peu comment faire, c'est oser la transgressivité. L'énergie sexuelle, eh bien, c'est pas un truc acquis. C'est pas quelque chose qui est stable, c'est l'énergie. Vous voyez, comme les ions, les protons, là, les trucs qui bougent tout le temps. Donc, c'est de pouvoir justement aller la chercher là où on ne l'attend pas. Aller, voilà, voir, parfois elle s'enfuit. Et donc, la transgressivité, je trouve que c'est un élément super boostant. Parce que c'est justement quand on ne peut pas, quand on ne devrait pas, quand c'est interdit, que c'est excitant.
Ça, c'est vraiment une conséquence de la loi de l'acquis. Si vous êtes tout le temps dans le canapé avec votre compagnon tous les soirs, bah, c'est normal que votre désir érotique, votre énergie érotique, elle ne se connecte pas comme ça juste en le voyant. Donc, c'est important de mettre des circonstances qui sont plus interdites ou de profiter des obstacles. Par exemple, si on est chez des invités et que c'est pas le lieu là de commencer à vraiment avoir des gestes peut-être équivoques ou même des pensées, vous dites oh là là, j'imagine qu'en fait j'irai dans leur salle de bain et en fait je lui envoie un petit texto et je viens rejoins-moi et on commence à faire des choses là alors que c'est la salle de bain de ma meilleure amie ou même de ma mère ou quoi. Oui, on ne doit pas faire ça. Et dans la sexualité, le on ne doit pas, on ne peut pas, c'est précisément excitant. Bien entendu, à partir du moment où on ne prend pas des risques voilà, ni légaux, ni de vraiment faire choquer quelqu'un, ni des risques pour vous, bien entendu, ni pour votre compagnon. À partir du moment où vous jouez de cette transgressivité, en tout cas, moi ça me plaît. Donc c'est les lieux. C'est les lieux où justement on peut se chauffer alors que c'est pas juste le lit conjugal. Et se chauffer veut bien dire qu'on ne va pas forcément faire l'amour. On peut justement commencer à se déshabiller, se caresser à travers les vêtements, s'embrasser très vite, très fort, se dire des choses très crues à l'oreille, mais hop, juste après, on rejoint les gens dans le cocktail et l'air de rien. Ça, je vous assure, l'énergie érotique, elle s'allume. Ça peut être aussi la situation, le contexte où, par exemple, justement, les enfants sont là, jouent. Bien, comment je peux aller, justement, de nouveau prendre mon portable. Vous voyez que je suis très branchée en ce moment, en tout cas pour me connecter à mon énergie érotique. Ça passe par message aussi, par ondes. Et là, on chauffe, on entretient cette énergie érotique dans des contextes, des situations qui ne sont pas le lieu. C'est la même chose quand je suis toute seule, je vous le disais, écrire par exemple un texte érotique alors que vous êtes dans un train avec quelqu'un peut-être qui vous regarde un peu du coin en disant qu'est-ce qu'elle écrit, celle-là. Vous connecter, donc ça peut être aussi, aller par exemple dans les toilettes d'un train ou dans les toilettes pour aller, avoir peut-être des gestes sensuels par rapport à vous, sans aller jusqu'à vous caresser jusqu'au bout forcément. C'est excitant d'aller dans des lieux qui sont transgressifs, des circonstances qui sont transgressives, utiliser des mots transgressifs, jouer avec tout ça. Et, eh bien, en super bonus, j'ai envie de dire, de ces trucs que moi j'utilise, tous ces trucs, je vais vous les répéter tous ensuite, c'est que le plus important en fait, celui qui fait que je fais tout ça, que je mets l'énergie dans les accessoires, dans la musique et tout, c'est que je sais que ça va être bon. Je sais que ça va être génial, soit quand je fais l'amour à mon partenaire, où je lui fais une fellation, ou enfin un 69, où il va me faire un cuni, où je vais lui faire un striptease, où je vais me caresser, ça va être bon. Donc, je me dis, yes, j'y vais, j'ouvre la boîte de Pandore, j'ouvre ce moment sacré dans le temps, puisque je sais que ça va être bien. Et c'est peut-être ça mon secret le plus grand, c'est que comme maintenant ça fait des années que j'ai retrouvé mon désir, que j'avais perdu pendant un certain temps, que j'ai cheminé à travers le plaisir, que j'ai beaucoup, j'ai vu les effets positifs sur moi, sur mon amoureux, sur ma vie de manière générale, je sais que j'ai tout à gagner. Et donc, je préfère prendre quelques secondes, quelques minutes et me connecter que de passer un moment de passer à côté en me disant « Ah non, parce que ça et ça et ça, c'est plus important. Et puis de toute façon, gna gna. » Et puis alors, je ne dis pas évidemment que je le fais tout le temps. Bien entendu, parfois, je priorise. Je me dis « C'est pas le moment où j'ai pas envie, parce qu'on n'a pas tout le temps envie. » Mais quand vient cette idée, au départ, ça prouve d'une idée ou une sensation, un peu de lubrification ou des petits picotements, ça peut, chacune va sentir cette énergie érotique ou que ça vient du compagnon ou d'une sollicitation. Je ferme pas la porte parce que je sais que c'est trop bon. Et donc, il y a vraiment des fois aussi, ou même au moment de m'endormir, si je suis seule, et que je pourrais m'endormir comme ça, parfois je suis crevée aussi, parfois j'ai juste plein d'autres choses dans ma tête, je fais mes exercices de gratitude, bref, je ne suis pas dans un mood érotique. Et bien entendu, il y a plein de moments où je ne suis pas dans un mood érotique. Alors, je vais peut-être juste poser ma main sur mon pubis et me dire
allez, je sais que c'est tellement bon. Et là, hein, quelque chose que j'ai découvert aussi récemment quand je suis seule, et je trouve que c'est très bon de continuer, bien sûr, à se faire l'amour, à pratiquer l'auto-érotisme pour cultiver son énergie érotique, eh bien, c'est de me toucher, mais vraiment comme l'homme de ma vie me toucherait, avec désir. Et donc là, vraiment, je peux vraiment prendre mes seins, me dire, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu m'excites. Et donc, je me parle aussi, voilà. Et là, ça chauffe, ça commence à me chauffer, et je me dis, j'y vais. Et parfois, ça peut être des cas raisonnements qui, du coup, vont être douces, hein, qui vont voilà, pas forcément s'enflammer fort, mais je prends ce moment. Je me gâte, je me donne cette énergie de jouissance, de douceur, de bienveillance, de créativité érotique, parce que je sais que juste après, waouh, c'est waouh somme. Et parfois, voilà, il y a du coup un fantasme qui arrive, il y a une sensation, voilà, il y a un peu plus de lubrification, et ça continue, et c'est chouette. Parce que vraiment, l'image, c'est le cercle vertueux. Donc, plus vous allez entretenir votre énergie érotique, plus vous aurez envie de le faire, plus elle va se rappeler à vous, plus elle va venir vous titiller et vous dire « Oh, regarde, regarde, un obstacle, donc une opportunité ». Plus vous allez voir chez votre compagnon des idées aussi. Donc, vraiment, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ce thème de me connecter à mon énergie érotique vous a plu. Je vous souhaite évidemment le meilleur, de vous connecter le plus souvent à votre énergie érotique, à vous. À bientôt et moi j'étais en tout cas ravie de vous partager tous ces secrets. Ciao, ciao.